Akana, c'est l'une des marques les plus haut de gamme du rayon animalerie, une référence pour beaucoup de propriétaires en quête de mieux. Viande fraîche, ingrédients régionaux, concept biologiquement approprié. Sur le papier, l'image est extrêmement séduisante. Mais est-ce que cette image tient vraiment la route une fois qu'on regarde la composition réelle? Je suis vétérinaire et dans cette vidéo, on va analyser Akana sans filtre. Ingrédients, analyse nutritionnelle, budget, et vous risquez d'être surpris. Akana, c'est la marque canadienne du groupe Champion Pet Foods. Elle s'est imposée à l'international grâce à un storytelling très travaillé autour des viandes fraîches, des ingrédients régionaux et du concept biologiquement approprié. La marque met en avant plusieurs arguments forts. Des viandes et poissons frais ou crus, une fabrication nord-américaine présentée comme gage de qualité et un positionnement premium assumé aussi bien sur le prix que sur le discours. Sur le papier, ce positionnement est séduisant, mais ce qui compte réellement, ce n'est pas le marketing. Regardons plutôt les compositions. Premier point clé, la viande fraîche, systématiquement mise en avant chez Akana. Sur la recette classique Red Meat par exemple, le bœuf cru apparaît comme premier ingrédient. Cela peut sembler rassurant. Mais il faut comprendre que la viande fraîche contient environ 70% d'eau. Lors de la fabrication des croquettes, cette eau est éliminée et la proportion réelle de viande après cuisson devient beaucoup plus faible que ce que suggère l'étiquette. En parallèle, on retrouve dans la liste des ingrédients de nombreux pois, lentilles et pois chiches. Ces ingrédients apportent eux aussi des protéines, mais ce sont des protéines végétales, dont la qualité biologique est nettement inférieure à celle des protéines animales. Résultat, même si la viande fraîche est mise en avant, une part significative des protéines provient en réalité de sources végétales sans que la proportion exacte soit précisée. Ce point est particulièrement important chez le chat, carnivore strict, qui dépend fortement des protéines animales comme source d'acides aminés essentiels. Autre point notable, la complexité des recettes. Les listes d'ingrédients Akana s'étendent sur de nombreux fruits, légumes et plantes. Citrouille, chicorée, chardon-marie, racines de guimauve. Leur présence peut sembler positive, mais en pratique, ces ingrédients sont ajoutés en quantité infime, sans réel impact nutritionnel mesurable. Ils contribuent surtout à renforcer l'image naturelle du produit. On voit donc déjà qu'il y a un vrai décalage entre le discours marketing et la composition réelle. Sur Brigade Croquette, je publie régulièrement des analyses concrètes pour vous aider à décrypter les compositions et éviter les mauvais choix. Pensez à vous abonner. On continue maintenant avec l'analyse nutritionnelle. Prenons la recette classique Red Meat pour chien. Le tableau affiche 27% de protéines, 16% de matière grasse, 5% de fibres, 8% de cendres et 12% d'humidité. En complément, ça donne 32% de glucides, une teneur élevée, peu compatible avec le métabolisme carnivore et défavorable au contrôle du poids chez les chiens stérilisés ou peu actifs. Deuxième indicateur, le RPC, le rapport protido-calorique, qui rapporte le taux de protéines à la densité énergétique de la croquette. Ici, 27% de protéines pour 349,3 kcal au 100 g. Le calcul donne 77,3. Une valeur insuffisante pour un chien adulte stérilisé et sédentaire, chez qui l'énergie provient alors davantage des glucides que des protéines. Chez le chat, la recette Wild Prairie affiche 37% de protéines, 18% de matière grasse, 3% de fibres, 9% de cendres et 10% d'humidité, soit environ 23% de glucides. Une teneur néanmoins importante pour un carnivore strict. Même calcul pour le RPC. 37% de protéines pour 393 kcal au 100 g, soit 94,15. Une valeur correcte, mais un peu basse pour les chats stérilisés ou peu actifs et inadaptés pour les chatons. Parlons prix. Sur Zoomalia, en France, la recette classique Red Meat pour chien se trouve autour de 7,72 € le kilo, en sac de 14,5 kg. Côté chat, la recette Wild Prairie tourne autour de 10,66 € le kilo, en sac de 4,5 kg. On est clairement dans le segment premium. Ajoutez à ça une fabrication basée au Canada, ce qui implique un impact carbone du transport non négligeable et une réglementation nord-américaine globalement moins stricte que les standards européens sur plusieurs points. Côté propriétaire, les retours confirment ce constat. Bonne appétence, mais des sels molles et des gaz fréquemment rapportés.
une prise de poids chez les animaux stérilisés et une déception récurrente face à la présence massive de pois et de légumineuses dans la liste d'ingrédients. En résumé, Akana propose des recettes globalement appétantes, mais avec plusieurs limites importantes, en particulier une viande fraîche dont l'apport réel chute après cuisson, une dépendance forte aux légumineuses et aux protéines végétales, un taux de glucides souvent élevé, des recettes inutilement complexes, une fabrication loin de l'Europe et un prix premium peu justifié par la qualité nutritionnelle réelle. À partir de tous ces éléments, nous attribuons à Akana la note globale de 3 sur 5. Il s'agit d'une marque à l'image très soignée, avec une bonne appétence, mais qui reste en retrait sur la transparence et la cohérence nutritionnelle globale. Il existe clairement des alternatives offrant une meilleure densité en protéines animales et une formulation plus transparente. Vous retrouverez ces marques et l'analyse complète en description. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, et à la prochaine enquête croquette.